Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Permettez-moi juste en introduction, en réponse à ce qui vient d'être dit, de rappeler que le Président de la République a été élu par les Français et non pas par je ne sais quel organe de presse. Ceci étant dit, la liberté de la presse, justement, parlons-en, elle n'est pas accessoire dans notre démocratie, comme en témoigne le nombre d'heures d'ailleurs que nous avons passées sur ces bancs ces dernières semaines pour la défendre. Nous avons voté aujourd'hui un droit voisin au profit des éditeurs et des agences de presse, urgence absolue de protection des créateurs de contenu à l'heure où la rémunération de la coquille devenait plus importante que la matière produite. Nous avons porté la lutte contre la manipulation de l'information à un moment clé où toute parole semble parfois se valoir et où les infox se prolifèrent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour rénover les moyens qui permettent à notre presse d'être présente et disponible pour tous nos concitoyens. C'est un sujet essentiel. Ce droit existe, il est constitutionnel, mais nous avons récemment vu à quel point il peut être menacé par l'absence de réformes qui permettent d'assurer sa solidité économique et sa juste distribution. En 2018, Prestalis était au bord du dépôt de bilan. Dans un contexte où la presse écrite nationale et régionale se bat pour se renouveler, pour être présente, dynamique et qualitative, à l'heure de la montée en puissance des contenus numériques, que serait-il advenu si leur distribution quotidienne n'avait plus été assurée ? Avec une distribution de la presse fragilisée, c'est le pluralisme des opinions qui est directement menacé. La disponibilité d'une information libre, fiable, indépendante, procurée par la presse, doit permettre aux citoyens de s'éveiller et d'élever les consciences, d'avoir toutes les clés en main pour forger leurs opinions, pour évaluer leurs représentants. Quand les contre-pouvoirs sont affaiblis, il ne reste souvent plus que la presse pour porter la voix de l'indépendance et de l'enquête. Et même si les méthodes peuvent toujours être questionnées, il nous appartient toujours à nous, représentants politiques, d'affirmer que la vocation de la presse n'est pas de nous plaire ou de nous déplaire. Disposer d'une presse professionnelle solide est donc une nécessité démocratique. L'histoire de notre démocratie républicaine doit beaucoup à la loi de 1881. L'imprimerie et la librairie sont libres. Avec ces simples mots, c'est la garantie de notre démocratie républicaine qui prend sens. Alexis de Tocqueville nous le rappelait il y a maintenant près de 2 siècles, la souveraineté du peuple et la liberté de la presse sont 2 choses entièrement corrélatives. Fort de ce lien profond entre démocratie et liberté de la presse, le Conseil national de la résistance est venu la proclamer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans son programme dès 1944. Au lendemain d'un temps où le totalitarisme était venu aliéner les libertés individuelles, la nécessité de rétablir une presse librement écrite et librement distribuée apparaissait comme une mesure fondamentale et résolument moderne. C'est là le cœur de notre sujet. À quoi bon garantir la liberté de la presse si sa diffusion n'est pas assurée ou pertinente ? C'est grâce à la loi du 2 avril 1947, dite loi Bichet, que la mise en place d'un système coopératif de la distribution de la presse, garant de la diffusion d'une presse écrite libre, a été consacrée. La France peut être fière de la protection qu'elle assure à la liberté de la presse. Aujourd'hui, ce sont 4 400 titres qui sont distribués sur le territoire, contre 2 500 au Royaume-Uni et 1 500 en Allemagne. Mais cette réussite a un coût et présente aussi des écueils. En 10 ans, le volume de vente de presse papier au numéro a fondu de moitié et 1/3 des points de vente a disparu. Nous présentons aujourd'hui un texte équilibré et qui prend les mesures nécessaires pour garantir l'avenir de la distribution de la presse. Les principes qui ont fondé la libre distribution de la presse sont protégés et conservent ici leur effectivité. Liberté de diffusion et impartialité de la distribution resteront des valeurs repères. Il s'agit de réformer les outils juridiques qui nous permettent de donner son effectivité à la liberté de la presse. Il s'agit de renforcer le sens économique d'un système à bout de souffle. Il s'agit de redonner de la respiration à tous les acteurs de la filière dans un contexte de baisse drastique des ventes des titres au numéro. Je souhaite particulièrement relever une mesure très attendue par le tissu économique local de la presse. Désormais, les marchands de journaux disposeront d'une plus grande liberté dans le choix des publications qu'ils commercialiseront. Nous avons entendu quelques esprits chagrins qui ont voulu faire croire que les marchands de journaux deviendraient les nouveaux censeurs de notre démocratie. Il n'en est rien et comme cela a été rappelé à de nombreuses reprises, cette possibilité de choix n'est offerte que sur une catégorie de titres relevant de la catégorie dite revue ludique et commerciale. Lorsque l'on veut défendre un droit avec sincérité, il me semble nécessaire de faire preuve de mesure et d'équilibre dans les arguments qui sont employés.
Grâce à cette réforme, c'est la distribution de la presse que nous pérennisons. Aujourd'hui, plus de 50% des titres de presse demeurent invendus. Les contraintes de vente imposées aux marchands ont conduit à une aberration et à un réel abus du système, entraînant une inflation du nombre de titres et une dégradation des conditions d'exercice dans les points de vente. Autre urgence à laquelle nous répondons grâce à ce texte, garantir la pluralité et l'impartialité sur Internet. Il n'était plus envisageable que les plateformes présentant des titres de presse puissent être libres de choisir les titres mis en ligne. Désormais, la pluralité et l'impartialité seront garanties. Avec ce texte, nous réaffirmons donc notre attachement démocratique à la liberté de la presse qui, comme le rappelait Voltaire, disait « La liberté de la presse est la base de toutes les autres libertés. À travers elle, nous nous éclairons les uns les autres. La garantie de sa libre distribution est une condition essentielle à sa sauvegarde et c'est ce que nous consacrons aujourd'hui avec ce texte. » Je vous remercie.